Il y a des périodes dans la vie où tout semble figé. On se lève, on vit les mêmes journées, les mêmes émotions, et au fond de soi, on espère qu'un détail, une étincelle, viendra changer le cours des choses. Mais si je te disais qu'en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose de plus grand que toi est en train de se préparer. Depuis toujours, les sages, les mystiques et même certains philosophes ont parlé de cette idée qu'il y a des saisons dans la vie, des moments précis où l'univers, ou Dieu si tu préfères, dépose sur ton chemin des bénédictions cachées. Pas forcément sous la forme qu'on attend, mais souvent là où on ne pense même plus à regarder. Je vais te raconter l'histoire de Léa. Elle avait l'impression que tout s'écroulait autour d'elle. Son emploi menaçait de disparaître. Son compagnon venait de la quitter et sa santé déclinait doucement. Pendant des semaines, elle s'est enfermée dans un silence intérieur. Puis, un soir d'hiver, en marchant dans la rue, elle a rencontré une vieille femme qui vendait des livres d'occasion. Par curiosité, elle en a acheté un, sans vraiment savoir pourquoi. Ce livre allait changer sa vie. À l'intérieur, une phrase soulignée. « Lorsque tu crois que tout est perdu, c'est là que commence le miracle. » Léa a décidé ce soir-là de ne plus attendre que la vie soit parfaite pour vivre. Elle s'est remise à écrire, à lancer un projet qu'elle gardait enfoui depuis des années. Et, en l'espace de quelques mois, elle a vu arriver dans son existence des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ce que je veux te dire, c'est que ce mois-ci, des choses sont en mouvement pour toi aussi. Pas forcément spectaculaires, pas toujours évidentes, mais quelque part, une personne que tu ne connais pas encore pense à une idée qui te concerne. Un événement se prépare dans une pièce où tu n'es pas encore entré. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il faut comprendre que la vie n'est pas toujours immédiate. Les cadeaux que l'univers t'envoie ne ressemblent pas toujours à des boîtes joliment emballées. Parfois, c'est une perte qui libère une place. Parfois, c'est une déception qui te pousse à tourner une page que tu refuses de lâcher. Et derrière cette page, quelque chose d'inattendu t'attend. Ce mois-ci, apprends à lire les signes. Ce message que tu entends maintenant, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus un simple hasard de l'algorithme. C'est peut-être le petit coup de pouce discret qu'on dépose sur ton chemin pour te rappeler que tu n'es pas oublié. Prends le temps d'observer les petites synchronicités, ces coïncidences qui se répètent, ces intuitions qui te traversent sans raison apparente. Ce sont souvent des échos de ces merveilles qu'on te prépare. Ce mois-ci, il ne s'agira pas seulement de recevoir, mais de te rendre disponible. Disponibilité intérieure. Accepter que tout n'arrive pas selon ton agenda, mais selon un calendrier invisible qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Souviens-toi de cette vérité. Ce que tu cherches avec impatience te cherche aussi. Et parfois, c'est dans l'instant où tu lâches prise que l'inattendu se manifeste. Alors oui, ce mois-ci, des merveilles t'attendent. Pas celles que tu crois. Peut-être meilleures, peut-être différentes, mais elles viendront. Et si tu restes attentif, tu comprendras qu'elles étaient là depuis longtemps, juste en dehors de ton regard. Tu sais, on passe tellement de temps à chercher des preuves tangibles de ce qu'on désire que l'on oublie que les véritables bénédictions n'arrivent jamais sous la forme qu'on imagine. Elles ne préviennent pas. Elles ne frappent pas à ta porte en se présentant par leur prénom. Elles surgissent dans des instants ordinaires, maquillées sous l'apparence du banal. J'aimerais que tu prennes un instant pour réfléchir à ce que je vais te dire. Rappelle-toi de la dernière fois où quelque chose d'inattendu et positif t'est arrivé. Une rencontre que tu n'avais pas anticipée. Une opportunité qui est tombée du ciel. Un mot, un message, ou même un simple sourire qui a changé la couleur de ta journée. Ça semblait anodin, mais aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu sais que ce moment-là avait du sens. Parce que ce mois-ci, c'est de ça qu'il s'agit. Pas de coups de théâtre, pas d'éclairs spectaculaires dans un ciel sombre, mais de ces petites fissures dans ton quotidien par lesquelles la lumière passe sans bruit. Ce mois-ci, quelque chose cherche à te rejoindre. Ce n'est peut-être pas un objet, ni une personne, mais un état intérieur, un apaisement, une prise de conscience, ou cette sensation étrange que malgré tout, tu es au bon endroit, au bon moment. Tu sais,
Il existe un vieux principe spirituel dont peu de gens parlent. Les anciens disaient « Ce que tu cherches est déjà en chemin vers toi, mais il se déplace à la vitesse de ta foi. Plus tu doutes, plus le chemin s'étire. Plus tu lâches prise et restes attentif, plus il se rapproche. » Je vais te raconter une autre histoire. Celle de Karim. Ce jeune homme cherchait désespérément à sortir de la précarité. Il multipliait les démarches, les refus, les déceptions. Puis, un soir, après une longue journée, il décide de s'arrêter dans un café qu'il n'avait jamais remarqué. Là, sans qu'il ne comprenne comment, il engage une discussion avec un inconnu. Cet homme deviendra quelques semaines plus tard la personne qui lui offrira l'opportunité de changer sa situation. Karim raconte souvent qu'il aurait pu passer devant ce café des dizaines de fois sans jamais entrer. Mais ce soir-là, quelque chose l'y a repoussé. Et il a compris, après coup, que parfois, les miracles se cachent dans les détours qu'on n'aurait jamais pris si on avait suivi nos propres plans. Ce mois-ci, autorise-toi à prendre ces détours. Accepte de ne pas tout contrôler. Les choses les plus précieuses arrivent souvent lorsque tu te retires du centre de la scène et que tu laisses la vie orchestrer son spectacle. Observe les personnes qui entrent dans ta vie. Écoute les mots qui résonnent plus que d'autres. Remarque ces instants où le temps semble suspendu. Ces micro-signes, ces détails sont les messagers discrets de ce qui se prépare pour toi. Mais rappelle-toi, Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom que tu lui donnes, n'a jamais cessé de te parler. C'est juste que tu étais parfois trop occupé à vouloir contrôler chaque détail pour entendre. Ce mois-ci, peut-être qu'il suffira de ralentir, de tendre l'oreille et de te rendre disponible pour que ces merveilles prennent enfin leur place. Alors, si aujourd'hui tu entends ce message, considère-le comme un rappel, pas un hasard. Peut-être qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose bouge dans l'invisible. Une situation s'éclaire, une main se tend, une réponse se rapproche. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un avenir flou, c'est maintenant, ce mois-ci. Et la seule chose qu'on te demande, c'est de croire encore un peu, de rester ouvert, d'accepter de ne pas savoir comment ça viendra. Parce qu'au fond, ce n'est jamais à toi de décider la forme du cadeau. Ton rôle, c'est de préparer l'espace pour le recevoir. Tu sais, dans les traditions orientales, on raconte souvent l'histoire du jeune moine et du vieux maître. Un soir, alors qu'il marchait en silence sous un ciel étoilé, le jeune moine, épuisé par les épreuves de sa vie, demanda « Maître, pourquoi rien ne vient jamais à moi quand je le demande? Pourquoi les choses que je désire le plus semblent toujours me fuir ?» Le vieux maître, sans un mot, ramassa une poignée d'eau dans la rivière et la serra fort dans sa main. L'eau s'échappa entre ses doigts, puis il tendit la main, paume ouverte, au-dessus de la rivière, et l'eau vint se loger paisiblement dans le creux de sa paume. Il se tourna alors vers le jeune moine et dit « Parfois, plus tu serres quelque chose fort, plus elle t'échappe. Mais quand tu es calme et que tu laisses les choses venir à toi, elles trouvent naturellement leur place. Ce mois-ci, c'est exactement cette leçon qu'il faut retenir. Il ne s'agit pas de crier plus fort ou de courir plus vite. Il s'agit de se rendre disponible, de créer en soi un espace calme où les merveilles peuvent venir s'installer sans être repoussées par la peur, la précipitation ou le doute. On ne réalise pas toujours à quel point nos pensées, nos émotions et nos intentions dessinent des routes invisibles que l'univers emprunte pour nous rejoindre. Chaque inquiétude, chaque colère, chaque impatience peut ériger des murs là où il faudrait des fenêtres. Et c'est dans le calme intérieur que l'on perçoit ces opportunités subtiles. Peut-être qu'aujourd'hui même, pendant que tu écoutes ce message, quelque chose tente de se manifester dans ta vie. Pas forcément sous la forme spectaculaire qu'attend ton ego, mais dans la justesse de ce dont ton âme a réellement besoin. Et peut-être que la clé, ce n'est pas de chercher encore, mais de te demander « Ai-je assez d'espace en moi pour accueillir ce qui vient ?» Regarde autour de toi ces petites choses qu'on néglige souvent, cette personne qui te tend la main, cette proposition qu'on t'a faite sans y prêter attention, ce détail dans une conversation qui aurait pu passer inaperçu.
Ce sont peut-être les prémices des merveilles qu'on t'envoie. Rien n'arrive jamais sans raison. Même ce message que tu entends maintenant n'est pas venu par hasard. Alors, je veux que tu te rappelles de ceci. Ce mois-ci, Dieu a réservé des merveilles pour toi, oui, mais elles ne ressemblent peut-être pas à ce que tu crois. Elles sont peut-être déguisées en épreuves, en rencontres fortuites, en intuitions étranges ou en retards inattendus. Et c'est à toi de rester attentif, de rester ouvert, pour les reconnaître quand elles se présenteront. Ce n'est pas dans le bruit du monde qu'on entend les plus beaux messages, mais dans le silence qu'on s'accorde. Alors ralentis, écoute, observe, ressens, et laisse la vie, ce mois-ci, te montrer ce qu'elle avait en réserve pour toi depuis si longtemps. Parce que les merveilles n'arrivent jamais à ceux qui les attendent de force, mais à ceux qui, même au cœur de la tempête, gardent encore la foi qu'elles existent. Si le vrai problème, ce n'était pas que ces merveilles n'arrivent pas, mais plutôt que tu ne crois plus qu'elles puissent exister pour toi. Pose-toi cette question, honnêtement. Combien de fois, ces derniers mois, as-tu vraiment ressenti, au fond de toi, que quelque chose de beau, d'inattendu et de grand pouvait te tomber dessus? Pas en théorie, pas pour les autres, mais pour toi. La vérité, c'est qu'avec le temps, beaucoup finissent par s'habituer à survivre. On cesse d'espérer, on baisse la tête, et on avance, fatigué, lassé, persuadé qu'on ne fait pas partie de ceux que la vie bénit sans prévenir. On se raconte qu'on n'a pas de chance, qu'on n'est pas assez spécial, qu'on est invisible. Mais ce que personne ne nous dit, c'est que c'est justement dans ces moments où l'on croit être oublié, abandonné, et où l'on continue malgré tout, que les vraies merveilles arrivent. Parce que tu vois, les bénédictions ne se posent pas toujours là où c'est facile. Elles cherchent ceux qui, malgré la douleur, malgré le silence et malgré l'absence de signes apparents, se tiennent encore debout. Ceux qui, même en tombant, se relèvent, pas toujours avec force, parfois à peine, parfois sur les genoux, mais qui avancent. Il y a un proverbe ancien qui dit « Dieu réserve ses plus beaux cadeaux à ceux qui savent attendre sans perdre foi ». Et ce mois-ci, peut-être que tu fais partie de ceux-là. Peut-être que cette période sombre n'est pas un hasard, mais une préparation silencieuse. Peut-être que toutes ces nuits où tu t'es demandé « Pourquoi moi ?», toutes ces pertes, ces déceptions et ces fausses joies étaient autant de chapitres écrits pour t'amener à ce moment précis. Et le plus fou, c'est que souvent, on ne réalise la beauté d'un miracle qu'après l'avoir traversé. Dans l'instant, ça ressemble à un détail insignifiant, à une rencontre sans conséquence, à une décision banale. Mais des mois plus tard, en regardant en arrière, on comprend. On voit le fil rouge, invisible, qui reliait ces instants. Et on se dit, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais jamais arrivé là. Alors, ce mois-ci, ouvre les yeux sur l'infime, sur le discret, parce que les merveilles de Dieu ne font pas toujours du bruit en arrivant. Elles s'approchent sur la pointe des pieds. Elles testent ton regard. Elles veulent voir si tu sauras les reconnaître sans qu'elles aient à se déguiser en évidence. Peut-être que ce sera cet appel que tu hésitais à passer, ce message que tu te décides enfin à envoyer, cette idée qui te traverse soudain au réveil, cette invitation acceptée alors que tu voulais rester chez toi. Peut-être que ce sera cet inconnu croisé dans un lieu improbable, cette sensation étrange qui te pousse à changer de chemin, ce texte que tu lis en ce moment même. Tout ça fait partie du même langage silencieux que l'univers utilise pour nous parler quand on n'écoute plus avec nos oreilles, mais avec notre âme. Alors, si aujourd'hui tu te sens perdu, fatigué, vidé, sache-le, ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Et ce seuil, c'est celui que franchissent ceux qui s'apprêtent à recevoir ce qu'ils ne croyaient plus possible. Ce mois-ci, reste attentif. Ne te laisse pas distraire par ce qui brille, par ce qui crie, par ce qui se montre. Les vraies merveilles sont discrètes. Elles aiment la simplicité, l'humilité et la foi tranquille. Elles viennent sans prévenir, mais elles viennent toujours. Et au moment où tu t'y attendras le moins, elles seront là.